Bonjour à vous les cancers, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du mois de février et, euh, et en fait j'ai plein de choses à vous dire. Alors, avant de commencer, déjà je voulais souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas la chaîne Sirius Adivination. Donc bienvenue à vous, j'espère que vous allez vraiment vous plaire ici. En tout cas, que les messages qui seront transmis résonneront avec vous. Euh, on va commencer par le premier, enfin, oui, le premier message, puisque ici sur ce mois de février, c'est la pierre, c'est l'agate qui est sortie pour vous sur cette pierre de Saint-Valentin. Alors la pierre de Saint-Valentin, c'est pas la pierre que vous allez avoir pendant cette Saint-Valentin. C'est la pierre qui, à travers ces énergies en fait d'amour que voilà que vous ressentez, euh, c'est la pierre qui vous sera bénéfique pour justement arriver en fait à cet état d'harmonie, d'amour et de réaliser en fait aussi une Saint-Valentin avec votre chéri et donc du coup voilà, ça participera aussi à ces énergies-là. En tout cas moi ici j'utilise vraiment l'énergie d'amour pour vous transmettre et ici c'est l'agate qui ressort pour vous. Alors le premier message il parle de d'équilibre entre le corps et l'esprit. Donc, ici, on voit que la carte, elle est nommée santé physique. Donc, la carte, en fait, elle va venir équilibrer euh, l'esprit et le corps. Euh, Ça montre aussi que vous avez une force d'ancrage. Alors, justement, en lien avec votre Saint-Valentin, celle que vous allez passer pour certains ou certaines, euh, elle parle d'équilibre, de l'équilibre de la sexualité sacrée. Euh, Vous allez ressentir cet ancrage fort. Euh, pour certains ou certaines d'entre vous, votre Saint-Valentin risque d'être très animé parce qu'il y a une forme physique et de réalisation aussi. Donc ici, il va y avoir, peut-être vous allez laisser parler votre esprit créatif. Ouais. Vous allez avoir les idées pour justement venir embellir, enjoliver, apporter une touche sexy, voire mettre un peu un tableau de désir ardent, des choses comme ça, parce que ici on voit que cette sexualité sacrée, elle est dans son, elle est en train d'être dans son équilibre, ou en tout cas elle demande à entrer dans son équilibre en votre signe. Pour les personnes qui ne se sentent pas concernées et qui justement ne ressentent pas en fait cette sexualité sacrée, ici la gâte elle va vous permettre de retrouver en fait cette énergie-là, l'énergie qui de cette terre. D'ailleurs, on a un autre signe qui fait référence à la terre nourricière. Alors c'est un peu dans les mêmes énergies, mais là c'est sur peut-être d'autres domaines. Là ici, on parle vraiment de la sexualité sacrée avec cette énergie de voilà de la Kundalini que vous pouvez ressentir euh, et cet équilibre entre l'esprit et le corps. Voilà, c'est des ressentis énergétiques que vous allez pouvoir constater et équilibrer, voire même nourrir pour justement faire ressortir un petit peu ben, voilà, ce qui est en déséquilibre est ressenti comme un déséquilibre en tout cas. Voilà. Voilà pour vous les cancers, donc l'agate. Je vous invite à faire vos demandes, en tout cas sur cette journée de Saint-Valentin, à faire votre demande sur cet alignement-là. Et voilà, il risque de se passer, de se produire de très très belles, de très beaux ressentis avec une sensation de bien-être. Allons-y, c'est parti. On va regarder maintenant les énergies qui vont dominer pour les cancers. Ouais.
Allons-y, c'est parti. Ils sont motivés. Bon, le message déjà avant de commencer la guidance, c'était l'amour, la bénédiction. Donc ici, voilà, il y a certainement une bénédiction qui va vous être attribuée sur une union, une collaboration. Vous avez peut-être des doutes par rapport à une forme de stagnation, des choses qui n'avancent pas, des choses qui sont difficiles à vivre toujours malgré le fait d'être dans cet amour, voire dans cette collaboration. Mais ici, on va venir un petit peu effacer ces doutes. Alors, on a la renaissance pour vous, on a un nouveau départ. Alors, vous êtes sur un nouveau départ, certainement dans un domaine de votre vie. Et en même temps, on voit une croissance, donc une évolution d'un autre côté. Prenez les messages comme ils vous parlent. Je rappelle que vraiment là, on est sur la guidance générale. Donc vraiment, voilà. Prenez comme les messages vraiment qui résonnent au plus profond et ce même sur les différents domaines de votre vie. Donc voilà, prenez vraiment du recul. Hein. Donc ici, avec Berkano, on parle de nouveau départ. On y est. On y est et la croissance, elle est sur voilà, un autre aspect de votre vie qui commence à se déployer, à prendre une, ouais, une force. On est en train de me parler de force, peut-être un lien qui est en train de se renforcer. En tout cas, vous êtes dans une évolution et un nouveau départ. En tout cas, les énergies sont belles, les couleurs restent dans la spiritualité, l'éveil. On a le B, on me dit c'est bon, donc tout va bien se passer pour vous. On a aussi la couleur verte qui parle beaucoup d'amour. Alors ici, le vert est très dominant par rapport à ce blanc et cette couleur violet. Alors ici, voilà, l'amour va prendre vraiment beaucoup de place. La passion, les choses que l'on aime, c'est des choses, tout ça, ça va prendre beaucoup de place. Tu touches pas à mon bambou là. Viens, dépêche. Allons-y. J'ai besoin de toi. Allez, viens. Et, euh, et donc, du coup, non, vous allez être vraiment dans cette ouverture de cœur où vous allez tout faire avec votre cœur. Et en même temps, c'est au service de le blanc, on me parle de connaissances. Donc, c'est au service de la transmission, des connaissances peut-être spirituelles que vous avez. Non, il a fait tomber mon bambou, il a mis de l'eau partout. J'espère que c'est signe de bon augure, en tout cas pour vous, les cancers. Bon, mon chat a fait tomber mon vase de bambou. J'ai de l'eau partout. Franchement, je vais juste... Laissez-moi juste 2 secondes que je mette au moins quelque chose sur l'eau. Sinon, je vais faire un dégât des eaux ici tout de suite. Ah là 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 là, je t'ai dit de sortir de là. Mais non. Bon, écoutez, purification, chance, abondance, ce que vous voulez, les cancers, mais vous y êtes. En tout cas, la bénédiction a été donnée par Monsieur Katana. Voilà, votre bénédiction a été donnée. Allez, on va poursuivre. Alors, on a les révélations et la renaissance. Au fait, ici, on parle d'une croissance spirituelle avec vous allez être confronté à certainement une montée en puissance. Pour les personnes qui ont vraiment cette intuition forte, vous avez certainement des intuitions, voire une clairvoyance avec la couleur bleue là. Et en même temps, cette connexion avec la source. Ouais,
perds trop, oui, c'est le mystère. En fait, le mystère ici, c'est des nouvelles capacités extrasensorielles qui se développent. Donc ici, on va peut-être vous attribuer, comme par exemple aujourd'hui, en fait, depuis ma méditation d'hier, et ben, j'ai l'oreille gauche qui est comme bouchée. Vous allez pouvoir avoir des ressentis spirituels, énergétiques, de transformation, avec des révélations à travers ces expériences fortes que vous allez faire. On parle de renaissance, donc c'est un début, voire ah oui, d'accord. Ou ça peut être aussi des facultés en fait qui vont revenir, mais qui vont revenir différemment. Alors peut-être qu'ici vous avez la sensation d'avoir stagné dans dans vos capacités spirituelles, dans vos perceptions. Ici, il y a de nouvelles choses qui vont commencer à se manifester euh, et vous allez en avoir les compréhensions. Blocage, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la purification et non, une seule. J'y crois pas. Il a renversé l'eau pour vous, quoi. C'est incroyable. Vous êtes bénis, hein, les cancers. Hein. Il y a vraiment une purification. Bon, là, elle ressent en plus la purification. Donc, ok. Ici, cette capacité, en gros, elle est en train de vous dire que par rapport à ce qui est bloquant, il va y avoir cette libération. On parle de libération, de purification. Les choses vont être plus fluides. En tout cas, énergétiquement, on va vous donner la capacité en fait de lever en fait certains blocages et notamment des blocages qui sont liés à peut-être une forme d'isolement, de tristesse. Voilà. Ici, ici, je ressens vraiment le côté spirituel, les capacités spirituelles, voire peut-être des dons que vous avez. Euh, Dans un autre contexte qui pourrait être professionnel, ici on voit que de toutes les manières, il y a un renouveau, il y a un nouveau départ professionnel pour vous et en même temps, ça vient un petit peu vous sortir de cette stagnation et il y a des choses un petit peu qui viennent voilà, s'en aller et s'épurer pour justement sortir de cet enfermement aussi. Mais là, ici, en termes de ressenti, sur le domaine qui est concerné, c'est beaucoup spirituel parce que vraiment, en plus, j'ai l'oreille qui est vraiment bouchée de chez bouchée. J'espère que vous m'entendez bien parce que moi, j'entends bizarrement. Alors, on a Rideau, on a le voyage et la connaissance, le mouvement. Donc ici, voilà, vous allez à travers peut-être un déplacement apprendre. On voit que il y a un retard que vous avez pris par rapport à une forme de communication. Ici, en tout cas, on vous demande de réfléchir, de vous remettre en question, de voir ce qui vous empêche d'aller vers cette communication. Je vous montre, hein, parce qu'ici, on a les perturbations, on a les conseils et la sagesse. Voilà. Donc ici, c'est comme si vous allez vous remettre un petit peu en question, à savoir sur qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'aller vers cette transformation là où vous allez peut-être voilà aller vers la transmission d'informations, de connaissances que vous avez acquis. Et ça, c'est en lien avec un déplacement. Allez, je vais prendre une dernière, je vais aller la chercher. Hop, ça va être celle-ci.
et on a le mouvement, le changement et le déplacement. Donc, en fait, ici, on vous demande de vous bouger les cancers. Il y a quelque chose sur lequel vous prenez du retard et ça parle de communication, hein, vraiment. Donc, soit c'est des communications que vous allez rattraper, donc du coup, vous allez un petit peu, c'est comme des choses que vous avez à dire et qui finalement n'ont pas été faites et donc vous allez prendre le temps de justement de vous expliquer avec cette personne ou de justement transmettre. Il y a quelque chose par la sagesse, des conseils que vous allez pouvoir donner. Et ça va participer à un changement bénéfique pour vous. Avec le 8 ici, Wunjo, il se retourne. Donc ici, on a le succès et le bonheur. Donc là, ce changement par rapport à ces communications, et on voit que ça prend là, ici, là, maintenant, vous pouvez plus continuer à être dans ce retard. De toutes les manières, là, l'univers est en train de faire en sorte que vous ayez en fait les compréhensions pour pouvoir aller vers cette communication sage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la force, la volonté. Vous allez être dans, vous allez être dans l'action. Ouais, vous allez être, il y a de l'action, il y aura de l'action, il y aura de l'occupation, et en fait, tout ça, ça va vous apporter de belles ouvertures, de belles opportunités, et en même temps, une abondance. Donc ici, on voit que vous allez, à travers ce que vous possédez de matériel et de spirituel, vous allez réussir à avoir une abondance par rapport à la force d'action que vous êtes en train d'engager dans ce sens-là. Ok. Ok. Ici, on a Kenaz. Ok, pourquoi on me dit ça? C'est quoi? Ok, d'accord. Ici, on a Kenas qui vient un peu assombrir les choses lorsque vous êtes... Ah, ok, d'accord. Ok. Il va y avoir un assombrissement, en tout cas une lumière qui va être peut-être qui va s'éteindre. Euh, vous allez peut-être ressentir le vide par rapport à cette lumière qui s'éteint dans votre vie. Et ça va être justement pendant cette activité où vous allez être en mouvement par rapport à... Ok, d'accord. Ici, en fait, on voit que l'univers va vous mettre face à ce retard qui, justement, va être rattrapé par une forme de sombritude qui va ensuite être comme un déclencheur pour activer ces dons et il peut parler aussi là ici d'échange, donc échange dans la communication qui est attendu de votre part. En fait, ici, il y a quelque chose au niveau du chakra de la gorge qui n'est pas aligné. Et on vous y emmène, on vous pousse en fait à aller vers cette expression-là. En tout cas, vers ce rééquilibrage-là. Je vais garder juste Kenaz à la fin là. Guébo, voilà, c'est la finalité. On va à travers voilà une difficulté, vous allez avoir soit des dons qui vont se développer, soit cette sombritude, elle va être bénéfique. Peut-être que vous ne le verrez pas comme ça, mais on vous dit de penser à cette rencontre que vous avez fait ici. Il y a une rencontre que vous avez fait et on veut vous diriger vers cette rencontre-là. On voit qu'il y a des échanges avec cette personne. Voilà. Ici, on vous dit que c'est un cadeau et on vous oriente là, de ce côté-là. Bon, on va regarder avec
l'oracle spirit. J'ai mon chat qui est en train de regarder l'eau couler. C'est la rivière, j'ai l'impression d'être à la rivière. Là. On a les bambous, l'eau, le bois, chaud. Allons-y, sur la Renaissance, qu'est-ce qu'on a? Alors, les calomnies, la médisance. Ok, ici on voit qu'il y a une renaissance par rapport à votre côté professionnel. En fait, ce nouveau départ, il est marqué par quelque chose qui était bloquant par rapport à et c'est en lien avec votre travail. Hein. On a là, pour le coup, le serpent, il n'est pas de bon augure puisque ici on parle de trahison, de voilà, d'une personne qui a essayé un petit peu de mettre le trouble dans votre direction professionnelle. Là, ici, c'est marrant parce qu'il y a marqué danger sur l'eau. Bon, l'eau est tombée. Ici, moi, j'ai pas de serpent. Je vois pas de serpent. Avec cette renaissance, en tout cas, ici, on vous dit que il y a cette purification de l'ennemi, de la personne qui vous a trahi par rapport à cette avancée professionnelle. Ensuite, on voit que on vous demande vraiment de faire preuve de générosité, de bonté par cette transmission. On a les intuitions, les prémonitions, c'est comme si on vous demandait d'aller vers ces révélations là avec le mystère. On vous emmène vers ces révélations, vers le fait d'exprimer vos intuitions, vos prémonitions. On vous montre ici que vous avez l'aide d'un ami ou d'une amie ici avec vous, que vous avez en plus, on voit que vous êtes une personne qui est considérée, qui fait preuve d'une grande fidélité et loyauté. Voilà, on a vraiment cette affection pour vous et voilà, vous avez cette transmission qui est de vous-même en fait voilà, à distribuer un petit peu autour de vous. 9, 10, 11. C'est au niveau toujours de l'intuition avec le 11. D'accord? Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On voit que vous avez fait preuve en plus de générosité avec les personnes qui vous ont un petit peu voilà, sali ou qui ont même essayé de vous bloquer. Ici, on voit que la stagnation, là, ici, que vous vivez, elle venait en fait vous annoncer que, ben, il y avait cette trahison. Ici, on voit que cette stagnation, elle est due à cette trahison. Donc là, il y a une mauvaise nouvelle. Hein. Si vous vous sentez bloqué là, sur ce mois-là, c'est parce qu'il y a une nouvelle ou bien ouais, une mauvaise nouvelle. Ouais, avec le 9, ça marque la fin. Donc ici, c'est la fin et le commencement. Hein. Ça ressort beaucoup dans votre carte. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a le vaisseau, donc il y a un déplacement. Ok. Réalisation, désir, chute, protection. Ok. Bon, ici, on voit qu'il y aura certainement un déplacement pour vous. On parle avec le vaisseau voilà, d'un voyage, d'un déplacement. Alors, ça peut être vers la famille, mais il peut s'agir aussi d'un nouveau départ aussi au niveau du travail. Voilà, ici, on voit que voilà, ce voyage-là, cet envol, il va être heureux malgré qu'il puisse avoir en fait une fin
à dépasser quelque chose, en tout cas qui ne doit plus rester dans cette forme de stagnation. Voilà, en tout cas, tout ça, ça va venir, en fait, les énergies vont venir purifier, en fait, cet immobilisme-là. C'est que ce qui va s'arrêter, là, c'est cet immobilisme à travers des événements. En tout cas, ici, on voit que vous allez vous déplacer, ou en tout cas, vous allez entamer ce nouveau départ ou ce voyage vers, vers la protection, vers voilà, le suivi de santé, voir le changement d'ancrage de ce qui, au niveau de vos connaissances que vous avez déjà là-dessus, mais aussi surtout sur, on montre l'ancrage que d'autres personnes n'ont pas. Alors ça peut être des personnes qui sont malades, maladie, ça peut être toute forme de maladie, hein, mais on me dit que c'est vraiment pour empêcher la chute de ces personnes, aller vers la réalisation de ses souhaits. Et ici, on voit quand même qu'il y a des consultations par rapport à la santé, ce genre de choses. Donc ici, on voit qu'il va y avoir des déplacements pour vous, des gens peut-être qui vont venir à vous, hein. Des gens qui sont pas bien là ici avec la tristesse, l'isolement. Et là ici, vous avez comme la mission de remettre, de purifier les énergies pour remettre ces personnes sur leur chemin de vie, sur leur route. Ok. Alors, on va voir le reste. Qu'est-ce qu'on a? Je vais pas te dire, mais regardez. La carte, elle a sauté sur votre signe. On a la science. D'accord? Opération chirurgicale, très grave, hospitalisation, guérison, naissance, études médicales, aptitudes artistiques, événements de vie. On vous emmène vraiment vers cette science que vous avez, que vous possédez, vers cette connaissance. On vous dit que vraiment, ça fait partie de votre unité, de cet alignement que vous avez entre le corps et l'esprit. Vous avez en fait quelque chose à transmettre. On voit là, à travers la connaissance, que les choses, elles vont bouger dans ce sens-là. Alors ensuite, on a quoi? On a la mer. Ici, on voit hein, qu'il y a un voyage. Hein. Il y aura certainement un voyage pour vous. Ce sera quelque chose qui va justement. Alors, vous allez peut-être devoir traverser la mer pour réaliser ce déplacement. Ça va être un changement qui sera pas forcément attendu. En tout cas, on voit que vous allez peut-être même vous déplacer à l'étranger pour réaliser aussi, voilà, certaines guérisons. C'est comme si en fait il y avait des connaissances qu'on allait vous transmettre pour que justement vous arriviez à mettre au service des autres votre don. Mais c'est comme si on me montrait qu'il y allait avoir des choses que vous allez devoir aller chercher à l'étranger. Ici aussi, il peut s'agir voilà, d'une fin aussi qui va venir vous emmener vers ce déplacement à l'étranger. La protection spirituelle, voilà. Âme et ciel dans l'au-delà. Donc ici, elle est sur la carte de la communication, du conseil et de la sagesse. On vous dit, allez-y, continuez vers cette
cette communication spirituelle. Vous êtes protégé, vous n'avez pas de raison, en fait, d'avoir peur, je sais pas. Ouais, ici, il y a un événement dans votre vie qui va occasionner un déplacement, là, hein. Et il y a quelque chose de spirituel. Donc là, ici, on peut... Ouais, le mystère, l'imprévu. Donc là, on a la sensation que il y a une fin au niveau d'une guérison. Ouais, c'est la guérison de partir, hein. Ça peut être la fin, hein, la mort, hein. Ouais, regardez, mort inattendue. Bah, je vous dis ça et... Parce qu'ici, ça revient vachement quand même, hein. Décès, très grave, âme et ciel, enfin voilà. Il peut y avoir en fait aussi la fin de quelqu'un dans votre entourage. Ah bah voilà, on a le cercueil. Ici, cette personne, elle va vous transmettre un héritage. Et lors de ce voyage, il y aura un héritage en fait qui va arriver de cette personne. Bon, là, en tout cas ici, ce qu'on voit, c'est que vous aurez la force de dépasser cette situation qui peut être difficile aussi. Donc voilà, tout le monde ne va pas se reconnaître dans ce tirage. Donc vraiment, prenez les messages comme ils vous parlent, uniquement. On a le mariage et l'entente d'affaires. Ici, on voit que à travers cette fin, il va y avoir cette union, à travers la rupture qui va être vécue, il va y avoir cette union, une nouvelle union, une renaissance, une naissance, en tout cas, l'union de deux personnes qui vont parfaitement en fait s'entendre. Et ici, avec cet arc-en-ciel, on voit que c'est sur le plan spirituel encore. Là, c'est très sur la spiritualité, hein, pour vous les cancers. Donc là, ici, on a une union forte, une union spirituelle forte, qui va renaître, en fait, de cette fin, de cette disparition. Il s'agit aussi d'union, d'un mariage, mais d'un mariage sacré, d'une union sacrée. On a le lion avec la possession, l'héritage, voilà. Bon, ici, on est en train de vous dire avec toutes les connaissances que vous avez, que ce soit dans l'esprit ou dans le corps, ici, vous avez la capacité, en tout cas, vous allez atteindre la victoire. Donc ici, vous allez avoir la victoire sur vos ennemis, vous allez avoir la réussite au niveau des collaborations ou bien de l'union que vous formez avec la personne que vous aimez si c'est sentimental. En tout cas, on voit qu'il y aura une amélioration dans votre situation actuelle. On parle de chance en affaires, donc si vous êtes dans le développement d'une activité, voilà, vous aurez cette bénédiction et on va vraiment vous couronner de succès pour votre persévérance, votre détermination à faire face aux obstacles et à ces moments difficiles qui sont venus un petit peu vous bloquer. Et qu'est-ce qu'on a sur Kenaz? On a la somme d'argent. Ici, la nouvelle ici qui va venir un petit peu assombrir les choses pour vous faire aller vers ce renouveau, eh ben, on montre que ça va être... Alors, c'est difficile, enfin, de le voir comme ça, c'est pas facile, mais c'est comme si, en fait, cette personne, elle allait vous donner, en fait, toute sa bénédiction, son abondance. Et là, on parle d'argent, on parle pas de... Alors, on parle d'argent et on parle de protection.
Donc ici, il y a quelque chose qui est du financier et de cette protection que cette personne, elle est... Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit de dire de cette personne, mais apparemment, il y a cette personne qui va venir justement vous aider à... elle va vous aider à dépasser en fait cette situation où cette lumière s'éteint et elle va venir vous apporter sa protection et en même temps cette abondance. En tout cas, ici, on voit que ça va vous permettre d'aller vers la réalisation de vos souhaits. Alors, on va prendre pour vous maintenant le message. Alors, on va regarder d'abord le côté sentimental et relationnel. Ouais, on va regarder vite fait le côté sentimental et relationnel. S'il vous plaît, mes guides. Ok. Voilà, on vous dit d'être dans la communication avec votre chéri. Il faut que vous puissiez exprimer votre amour. Là, ici, je ressens une personne qui aime, mais qui n'est pas dans l'expression. C'est pas de la sincérité, c'est plus dans l'expression. Donc, on vous dit, allez-y de vous ouvrir en fait à cette communication d'amour avec la personne que vous aimez. En tout cas, ici, on voit que il y a de l'amour qui va être exprimé envers vous, vous envers cette personne. Mais voilà, on vous invite à vivre ces sentiments romantiques. On voit que l'amour est bien présent et bien réel. D'accord? On vous dit que les sentiments sont authentiques et sont dignes d'être vécus. Donc on vous pousse à vivre cet amour comme vraiment quelque chose de passionnel. Pour les cancers sur le mois de février. Alors ici, on est sur la guidance sentimentale et relationnelle. Hein. Prenez vraiment les choses comme il vous parle. En tout cas, il y a une personne à qui vous allez exprimer en fait cet amour et exprimer aussi, voilà, à quel point en fait vous pouvez avoir de l'affection pour cette personne. Hein. Ici, on a un nouvel amour. En fait, c'est comme s'il y a quelqu'un qui vient réveiller vos ressentis les plus profonds, vos sentiments d'affection, d'amour, mais peu importe en fait la relation que c'est, en fait, c'est d'exprimer cet amour dans toutes les relations que vous pouvez avoir. Mais c'est sur l'expression. On a l'âme sœur, l'engagement. Ah bah c'est trop beau. On vous dit oui, c'est bien votre âme sœur. Allez-y, engagez-vous. En tout cas, ici, il y a un engagement. Il y a un engagement qui est un petit peu perturbé par des questions financières où on ne sait pas trop peut-être où est-ce que vous avez l'impression de ne pas trop savoir où est-ce que vous allez dans ce domaine professionnel aussi. Mais on vous dit bien qu'à travers peut-être ces complications ou en tout cas, oui, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que vous et cette personne, vous rencontrez des soucis financiers ou en tout cas, voilà, il n'y a pas forcément une bonne santé au niveau de vos finances et on vous dit, allez-y, c'est votre âme sœur, la personne vraiment qui vous ressent le mieux et qui vous fait vibrer cet amour, qui fait ressortir cet amour. Il y a un engagement par rapport à cette personne et il y a cette attraction. Donc, vous et cette personne, vous vous attirez, vous ressentez une énergie passer entre vous. Mais par contre, ici, on a une personne à mettre au passé, vraiment. Hein. Il faut que vous arriviez à vous pardonner, à apprendre en fait
de cette relation que vous avez eue avec cette personne. Mais voilà, il y a une personne dans votre vie qui demande à être mise de côté pour pouvoir avancer avec cette personne. Sinon, ah oui, d'accord, ok. Sinon, ça apparaît comme un blocage. Laissez partir votre ex. Attention, drapeau rouge, réconciliation. Ouais. En fait, la personne ici que vous devez laisser partir, elle va revenir en fait pour. Ben voilà, c'est quelqu'un qui est attaché à vous, qui va essayer un petit peu de voilà de rester accroché à vous. Et ici, on vous demande de faire preuve de compassion avec vous-même, de vous pardonner le fait de justement prendre ce nouveau départ, mais c'est surtout parce que voilà, il y a une leçon derrière ça et on vous amène voilà, à apprendre cette leçon et à voir que et à voir en fait ce qui a laissé derrière. Ouais. Et après, on vous dit, oui, c'est certainement cette personne avec qui vous êtes en relation karmique, c'est-à-dire que, eh ben, voilà, il y a une personne encore qui n'est pas totalement sortie de votre vie et qui pose problème à cet amour que vous êtes en train de vivre et, et avec surtout cette personne avec qui vous êtes connecté, euh, ça bloque en fait un engagement, ça bloque vos engagements. Voilà. Donc là, ici, attention, il y a une personne qui va revenir vers vous et qui risquerait de bloquer votre avancée sentimentale et relationnelle basée sur des liens sacrés, puisque ici, on est sur une relation karmique de type de lien d'âme et donc de flamme jumelle, âme sœur, vous saurez. Alors, on va prendre le message de l'oracle des amoureux pour vous les cancers. On va voir votre message. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les cancers. Quel est le message à transmettre à nos amis cancers? On a la confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Ouais, peut-être que vous êtes encore hésitant ou hésitante à avancer dans ce sens, mais ici, il y aura il y aura, on va en fait on va pas vous laisser le choix que d'accepter en fait ce qui vous est donné là, parce qu'il y a une perception qui n'est pas encore vue convenablement. Mais ça, c'est parce qu'il y a une forme de réticence, hein, il y a une forme d'inquiétude ou de réserve. C'est pas oui, d'inquiétude et de réserve, mais c'est plus une forme de réserve. En fait, c'est cette réserve qui est à faire sauter. On montre un verrou là qui saute. Donc voilà, vous allez en tout cas vers cette confiance. Vous allez avoir des transformations avec vous-même. Et là, mes guides me disent que c'est dans une généralité, donc il y aura des transformations un peu dans tous les domaines de votre vie pour vous les cancers. Voilà. Et ben on va le mettre ici, ce beau message. Vous pouvez avoir confiance, ça y est. Ne plus être dans la peur, dans le doute vis-à-vis des personnes, en tout cas que vous aimez. Mais il reste juste cette étape avec la personne qui va essayer de revenir à la communication ou vers une réconciliation, un rapprochement avec vous. Une fois que cette personne, elle sera sortie, vous allez voir que voilà, le reste va se transformer, mais dans le bon côté des choses, d'accord? Mais voilà, vous allez de toutes les manières accepter la situation telle qu'elle est actuellement et vous allez faire petit pas par petit pas dans ce sens-là et vous aurez confiance de plus en plus et vous verrez en tout cas tout le bonheur et l'abondance que vous allez avoir. Écoutez les cancers, j'ai terminé pour vous avec votre guidance. J'espère que ça vous parlera.
En tout cas, voilà, j'ai hâte d'avoir vos retours. N'hésitez pas si vous avez besoin d'une guidance privée, vous avez mon contact dans la barre de description juste en bas. Et puis, on va se dire à très vite pour vos ascendants. C'est parti. Au revoir.